Me croiriez-vous si je vous disais qu'une seule invitation à un mariage, ou l'absence d'une telle invitation, pourrait détruire une famille entière? Qu'une décision aussi minime que de rayer un nom d'une liste d'invités pourrait révéler des années de jalousie, de ressentiment et de secrets que personne ne voulait admettre? Cela m'est arrivé. Ma propre sœur m'a interdit de se marier. Et la raison? Elle était convaincue que son fiancé avait des sentiments pour moi. Mais elle ne s'attendait pas à ce que cette décision lui coûte tout, y compris le mariage, lui-même. Je m'appelle Michel, et voici l'histoire de la façon dont je suis passée du statut de frère ou sœur invisible à la raison pour laquelle la vie de ma sœur s'est effondrée. Mais avant de penser qu'il s'agit d'un triangle amoureux dramatique, permettez-moi de remettre les pendules à l'heure. Il ne s'agissait pas de romance, il s'agissait de le pouvoir, le contrôle, et ce qui se passe lorsque le bouc émissaire de la famille refuse de jouer le jeu. Parce que la vérité est que ce mariage n'était pas seulement deux personnes disant oui. Il s'agissait de qui avait le droit d'appartenir. Et pour ma famille, cette réponse ne m'avait jamais inclus, jusqu'à ce que quelqu'un d'inattendu en décide autrement. Vous ne vous réveillez pas un jour en réalisant que vous êtes un étranger dans votre même propre famille. Cela se produit lentement, au fil des années, dans des moments si petits qu'ils semblent presque insignifiants, jusqu'à ce que vous regardiez en arrière et voyiez le schéma. Pour moi, ce schéma a commencé très tôt. Ma sœur, Jennifer, a toujours été l'enfant d'or, celui qui ne pouvait rien faire de mal, celui qui s'inscrivait parfaitement dans le moule attendu par nos parents. Moi, d'un autre côté, j'étais différent. Pas rebelle, pas imprudent, juste inaperçu. Alors que Jennifer était comblée d'éloges pour chaque petite réussite, j'étais laissée à moi-même. Si elle gagnait un prix, mes parents le fêteraient avec un dîner raffiné. Si j'avais accompli quelque chose, un rapide c'est gentil avant que la conversation ne continue. Au fil du temps, j'ai cessé d'attendre d'être reconnue. C'était comme ça que les choses se passaient. Au moment où j'étais au lycée, il était clair que Jennifer et moi n'étions pas seulement deux personnes différentes. Nous vivions dans deux mondes différents. Elle était populaire, confiante et toujours sous les projecteurs. Je souffrais d'anxiété sociale et je me sentais souvent comme un étranger dans ma propre maison. Et au lieu de soutien, j'ai eu roulement d'yeux et conférences sur la façon dont j'avais besoin de m'endurcir. Le message était clair, Jennifer appartenait. Je ne l'ai pas fait. Ce favoritisme n'a pas seulement affecté la façon dont nous étions traités, il a également façonné la façon dont nous nous percevions. Jennifer a prospéré sous une validation constante, tandis que j'ai appris à disparaître. J'ai arrêté d'essayer de communiquer avec mes parents. J'ai arrêté d'attendre de la chaleur de la part de ma sœur. Et au moment où je suis partie à l'université, la distance entre nous n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle et semblait permanente. Alors, quand j'ai appris que ma sœur allait se marier, je n'ai pas été surprise de ne pas être la première à le savoir. Je n'ai même pas été surpris de ne pas avoir été invitée. Qu'est-ce qui m'a surpris? La raison derrière cela? Parce que lorsque Jennifer a pris la décision de m'interdire son mariage, elle ne m'a pas exclue d'un seul jour. Elle a confirmé ce que je soupçonnais depuis des années. Je n'avais jamais vraiment fait partie de leur famille, mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que quelqu'un d'autre l'ait remarqué. Et pour la première fois de ma vie, quelqu'un a pris la parole. Être le mouton noir de la famille, ce n'est pas seulement être traité différemment, c'est aussi perdre lentement votre sentiment d'appartenance. Il s'agit de réaliser que peu importe tous vos efforts, vous serez toujours à l'extérieur et à regarder vers l'intérieur. Pendant des années, j'ai essayé de me convaincre que cela ne me dérangeait pas. C'était exactement la façon dont notre famille fonctionnait. Mais la vérité, être ignoré est son propre type de dommage. Cela ne laisse pas de bleu, mais cela laisse des doutes sur votre valeur, sur votre place dans le monde, sur votre importance aux yeux des personnes qui sont censées vous aimer le plus. Les psychologues appellent cela négligence émotionnelle, et ses effets sont profonds. Des études ont montré que les enfants qui grandissent en se sentant négligés ou rejetés ont souvent du mal à problèmes d'estime de soi, d'anxiété et de confiance bien à l'âge adulte. Ils apprennent à réprimer leurs émotions parce que les exprimer n'a jamais conduit à du soutien, seulement à des critiques ou à de l'indifférence. Et c'était ma réalité. Quand je parlais, mes mots ressemblaient à un bruit de fond. Si j'exprimais mon enthousiasme pour quelque chose, cela était écarté. Si j'avais du mal, la réponse était toujours la même. Vous réagissez de manière excessive. Endurcissez-vous, vous êtes trop sensible, mais voici ce que les gens ne réalisent pas. Quand on grandit constamment invalidé,
on ne s'arrête pas simplement de parler. Vous arrêtez de croire que votre voix compte. Au moment où j'étais à l'université, je m'étais entraînée à ne rien attendre de ma famille. Les vacances sont devenues des obligations. Les appels téléphoniques étaient rares et lorsqu'ils arrivaient, ils étaient remplis de bavardages gênants et de longs silences. C'était plus facile ainsi, plus facile de prétendre que la distance ne faisait pas mal. Et puis, pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a réellement vue. Lors d'une réunion de famille, le fiancé de ma sœur, Alan, a fait quelque chose que personne d'autre n'avait jamais fait. Il m'a reconnue, non seulement comme la sœur de Jennifer, mais comme ma propre personne. Il m'a posé des questions sur ma vie, mes intérêts, mes objectifs. Et pendant un instant, je n'étais pas invisible, ce n'était rien de plus que de la gentillesse. Mais à Jennifer, c'était une menace. Cette nuit-là a marqué le début de l'effondrement. Parce que lorsque vous avez passé toute votre vie à être ignoré, la dernière chose à laquelle vous vous attendez est que votre présence devienne un problème. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. La jalousie n'est pas toujours bruyante. Parfois, cela se cache sous la surface, déguisé en commentaires inoffensifs, en regards subtils ou en ressentiments tacites. Mais lorsqu'elle fait enfin surface, elle peut être destructrice. Pour Jennifer, il s'agissait toujours de contrôle. Contrôle sur la façon dont elle était perçue, contrôle sur la dynamique familiale et surtout, contrôle sur la vie. Narratif. Elle était la fille parfaite, la sœur admirée, celle qui a toujours tout eu ensemble. Et tant que chacun jouait le rôle qui lui était assigné, tout restait intact. Mais au moment où Alan m'a traité comme un égal, cette illusion s'est brisée. Pour elle, je n'étais pas censée être reconnue. Je n'étais pas censée participer à la conversation. L'attention était censée être la sienne. Au début, sa jalousie était subtile. Remarques passives, agressives, regards froids et changements notables dans son comportement. Elle a commencé à crocher à Alan comme si la proximité pouvait effacer les insécurités qu'elle avait construites dans son esprit. Je l'ai à peine remarqué à l'époque, le considérant comme un stress lié à la planification du mariage. Puis, un soir, elle m'a confrontée, et ce qu'elle a dit a tout changé. « Je sais ce que tu fais », siffla-t-elle en me tirant à l'écart. « Tu as toujours été jaloux de moi, et maintenant tu essaies de le prendre aussi. » Je me souviens d'être restée là, abasourdie, incapable de comprendre l'absurdité de ses paroles, lui voler son fiancé. L'accusation était si scandaleuse, si sortie de nulle part, que j'ai vraiment ri, jusqu'à ce que je réalise qu'elle était sérieuse. Aucun raisonnement ne pourrait la convaincre du contraire. Elle avait déjà pris sa décision, transformant la réalité en une version qui correspondait à ses peurs. Et c'est là que j'ai compris, il n'a jamais été question qu'Alan m'apprécie. Il s'agissait de sa peur de perdre le contrôle. Plus elle se concentrait sur cette idée, plus elle devenait irrationnelle. Et avant de m'en rendre compte, je n'étais plus seulement un inconvénient dans sa vie. J'étais le ennemi. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'Alan regardait. Et il a vu tout. En fin de compte, ce n'est pas moi qui ai détruit le mariage de ma sœur. Elle l'a fait elle-même. Alan, je ne la quittais pas à cause de moi. Il partait parce qu'il avait vu la vérité, une vérité avec laquelle j'avais vécu toute ma vie. Il a vu le contrôle, la manipulation, la façon dont ma famille m'avait effacée au fil des années. Et il ne voulait pas en faire partie. Jennifer pensait pouvoir réécrire la réalité, faire de moi le méchant de son histoire. Mais les mensonges ont une façon de se dénouer, et quand ils le font, ils emportent tout avec eux. Pour la première fois, je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendue, je n'ai pas demandé à être compris. Je suis simplement partie, et c'est plus que tout ce qui l'a détruite. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. Certaines personnes ne verront jamais les dégâts qu'elles ont causés. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est laisser-les faire face aux conséquences de leur propre choix. J'ai passé des années à croire que je devais prouver ma valeur à ma famille. Mais la vérité est que je n'ai jamais été le problème. Et une fois que j'ai arrêté d'essayer de réparer un système défectueux, j'ai finalement trouvé quelque chose qui m'avait manqué toute ma vie. Paix. En fin de compte, certaines batailles ne valent tout simplement pas la peine d'être menées. Et parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous éloigner et de retrouver la paix. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires réelles comme celle-ci. Et bon, il y a une autre vidéo à l'écran en ce moment que je pense que vous allez adorer. Allez voir.